bienvenue sur MS Podcast, le podcast qui parle mindset, développement personnel, lifestyle, mais surtout préparation physique et fitness. Alors, asseyez-vous confortablement, buvez un petit truc et bonne écoute. Hello et bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais vous parler de la perte de poids et ses mythes. Pourquoi tous ces mythes autour de la perte de poids? Et en fait, c'est aussi simple que ça, la perte de poids. Il faut manger moins d'énergie ou en utiliser plus. Point final. Il n'y a pas de boire du thé vert pour avoir un ventre plat, manger que des graines à partir de 15h, ne pas manger de féculents à partir de 18h, faire un jeûne intermittent. Il n'y a pas de solution miracle, d'accord? C'est la physique, c'est la loi de l'énergie qui explique qu'aucune énergie ne peut être détruite ou fabriquée, elle peut juste être transformée. Donc voilà. On commence tout de suite. Pourquoi est-ce qu'on met autant de mythes autour de la perte de poids? C'est pas compliqué, ça fait tellement un bon business pour toutes ces industries et toutes ces gros lobbies qui vous vendent des thés verts ou des solutions miracles, des régimes miracles, les régimes low calories en gros, pas manger de calories après 18h, c'était bonne maman ou c'était buvez C, vous aurez un ventre plat, raffermi, etc., plus de cellulite, ça n'existe pas. Si votre objectif c'est de perdre du poids, c'est-à-dire réduire le numéro qui s'affiche sur votre balance pour vous regarder en de vos pieds, eh bien c'est simple. Il va falloir ou utiliser plus d'énergie ou en emmagasiner moins. Vous pouvez même faire les deux si vous voulez que ça soit rapide. Par exemple, imaginez que vous ne voulez rien changer à votre système de nourriture. Vous voulez garder les mêmes habitudes de manger, les mêmes McDo, les mêmes chicken wings, les mêmes fondus, raclette ou autres. Continuez ce que vous faites, mais utilisez plus d'énergie. Prenez l'escalier au lieu de prendre l'ascenseur. Allez marcher tous les jours. Restez debout quand vous traitez vos mails au lieu d'être assis sur une chaise. Descendez un arrêt de bus plus tôt pour aller au travail. Prenez le bus un poil plus tôt pour aller au travail. Au lieu de prendre la trottinette ou une trottinette électrique comme tout le monde actuellement, marchez. C'est pas compliqué, vous prendrez du temps. Profitez. On brûle, je pense, 75%, non, on utilise 75% de notre énergie dans nos tâches quotidiennes. Autant dire, c'est pas si vous vous tapez sur les 25% qui restent pour faire du sport, aller plus de séances et aller plus, que vous allez faire une grande différence. Si vous augmentez 75%, vous allez avoir plus de levier sur votre perte de poids. Ça, c'est pour tout ce qui est utilisation de l'énergie, d'accord? Donc, c'est simple. Maintenant, tout ce qui est emmagasinant l'énergie. C'est chiant, je vous l'accorde, j'ai dû le faire. Calculer le nombre de calories qu'on mange dans 24 heures ou la journée ou sur une semaine. Plutôt sur une journée, normalement. En fait, on est obligé de le faire. Pourquoi? Pour avoir une base de référence. Beaucoup disent, fais à ton instinct, mange un peu plus que d'habitude, mange un peu moins. Oui, mais si tu n'as pas ta base de référence, si tu n'as jamais mesuré combien de calories tu emmagasines, combien d'énergie tu emmagasines par jour, tu n'as pas ta base de référence. Personnellement, moi je l'ai mesuré pendant 3 mois, il y a genre 5 ans, et puis maintenant, je fais au ressenti. Je suis quelqu'un qui adore manger, ceux qui me connaissent le savent, je me prive jamais. J'aime pas du tout être frustré sur la nourriture, je trouve ça pas bien pour notre tête, et puis je pars du principe que si la tête va pas bien, le reste il va pas suivre non plus. Et restez avec une bonne relation avec la nourriture, mesurez vos aliments pendant 1 mois, 2 mois, sans que ça vous prenne trop la tête. Il y a plein d'applications qui sont hyper bien faites, vous pouvez même présenter vos repas si vous connaissez vos repas à l'avance, etc., etc. Une fois que vous avez votre énergie journalière, je sais pas, il mange 4000 calories par jour, je sais que si je veux perdre du poids, je vais devoir utiliser un peu plus de 4000 calories par jour. Rien de plus. Après, si je me dis, ok, je mange 20 calories de moins chaque repas. Donc, on a le matin, on a midi, on a le goûter et on a le soir. Donc, 4 fois. 2, 4, 6, 8. Ça me fait 80 calories de moins par jour. Donc, c'est-à-dire qu'au lieu de manger 4000 calories, je vais manger
3920 calories par jour. Et ben, sur une semaine, ça va me faire x7. Je ne suis pas du tout fort en maths, je vous laisse calculer, mais en fait, on appelle ça l'effet cumulé. Un petit peu, 20 calories, c'est rien du tout. C'est une cuillère de riz en moins. C'est un quart de steak en moins. C'est rien du tout, mais sur l'effet cumulé, sur le moyen long terme, ça va être énorme. Si à ça, vous accumulez le fait de bouger plus, par exemple juste prendre les escaliers, marcher un peu plus, rester debout. Quand on est statique debout pour faire nos mails par exemple, et ben on brûle des calories. Ça c'est aussi un effet plus. Si on se dit j'ai mes 4000 calories par là, pour ceux qui regarderont la vidéo sur YouTube, et j'ai mes 4000 calories par là que je consomme, et ben je suis au même niveau, donc je ne vais pas perdre de poids. Mais si je mange un peu moins, j'ai un petit déficit, et puis si je me dis que je fais un peu plus de sport, ben j'ai encore un plus gros déficit. Et après, sur l'effet cumulé, et dès qu'on veut arrêter de maigrir, et ben on rééquilibre. À l'inverse, si on veut prendre du poids, et il y en a qui veulent prendre du poids, et ben je mange un peu plus et je dépense un peu moins. Ça ne veut pas dire arrêter le sport, ça veut dire être moins actif. D'accord? Il faut vraiment vous baser sur le quotidien et sur le long terme. D'accord? Parce que les gens qui perdent 20 kilos en un mois, oui, c'est faisable. Mais ils ne mangent plus, ils font rien. Les photos avant-après, c'est cool. Mais après, il y a quoi? Parce que les gens qui perdent généralement 20 kilos en 1 ou 2 mois, et ben si vous regardez 3, 4, 5 mois plus tard, ils sont venus au point de départ. Pourquoi? Parce que c'est tellement grand, tellement flagrant, il y a tellement de frustration et d'énergie que votre corps, plus tard, quand vous allez relâcher, vous êtes content, il va compenser. Bien sûr, vous aurez des exemples contradictoires. Et tant mieux, si ça fonctionne pour certains. Mais si vous voulez quelque chose qui n'est pas forcément violent pour votre énergie, votre ressenti personnel et surtout pas être frustré dans votre nourriture ou votre sport, allez-y petit par petit. Et si vous faites ça sur du long terme, ça va être hyper simple. Et on dit souvent une patience infinie donne des résultats immédiats. Et ça, c'est hyper important, surtout dans le sport, surtout dans la nutrition. D'accord? Laissez votre corps réagir. Quand quelqu'un vient avec un problème intestinal, eh ben, on change un élément de sa nutrition. Je sais pas, la courgette, on arrête par exemple, ou la carotte, on arrête. Et on laisse un mois à l'intestin, au corps à réagir, voir si ça va mieux. Et ben, du coup, si on veut tester 5 éléments, ça va faire sur 5 mois à peu près. Donc il faut laisser le corps réagir et autres. C'est le temps de l'adaptation. Pareil pour le sport, quand vous faites une performance physique, j'ai expliqué dans un autre podcast, vous exercez un stress sur vos chaînes musculaires et il faut lui laisser un certain temps de repos pour que votre corps crée une adaptation, pour que après vous soyez encore plus performant. Et si vous ne faites pas ça, vous allez tomber dans du surentraînement et perdre en performance, en énergie, et c'est le cycle infernal vers la descente. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cet épisode. Prenez soin de vous, prenez soin de votre corps et n'oubliez pas de faire du sport. Allez, ciao!